Bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui dans les locaux de Maspero avec Dina Abdelmegid. Bonjour. Bonjour. Alors je vais vous demander tout d'abord de vous présenter et de me dire quel est votre métier ici. Alors en fait, moi je suis journaliste à la radio, Radio Le Caire. C'est une radio qui émet en 6 langues. Elle émet entre autres bien sûr le français, c'est l'anglais, le français, l'allemand, l'italien, le grec et l'arménien. C'est une très très ancienne radio qui date de 1936 avec le début de la radio en Égypte. Alors, comme il est dit, nous sommes dans des locaux de Maspero. Pouvez-vous nous parler un peu de ces locaux-là, leur histoire et puis leur place en Égypte dans la société? Voilà, en fait, comme je viens de dire, la radio, elle a commencé avec le début de la radio en Égypte et c'était en 1934. Vous allez faire le montage. Hein. Ok, oui. Voilà, elle a commencé en 1934 et quand vous avez vu le bâtiment, si vous le voyez de l'extérieur, c'est comme exactement, c'est la même copie de Radio France, c'est copié de Radio France, comme c'est un Français qui l'a bâti et oui, et voilà, donc vous voyez toute la ronde de Maspero sur le Nil et en France, Radio France sur la Seine. Donc nous allons maintenant un peu plus parler de vous. Alors, depuis combien de temps vous êtes journaliste ici? Depuis 30 ans. Ça fait 30 ans. Depuis 30 ans. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez voulu être journaliste radio? En fait, c'était par pur hasard. C'était pas, j'ai pas fait de radio ni de journalisme avant de travailler ici. Mais à l'époque, moi, je voudrais être guide touristique, comme tous les jeunes. À l'époque, ils voulaient voyager, partir. Mais à l'époque, ça n'a pas été, comme il y a eu des crises politiques dans le monde. Et donc, on m'a proposé de venir à la radio. J'ai essayé. Et j'ai trouvé que c'est un métier très très fascinant. Et vraiment, depuis, je n'ai pas arrêté. J'ai toujours voulu travailler dans ce domaine-là. Je me suis dit, mais comment je peux penser à travailler un jour à la radio comme... J'ai trouvé que j'aime beaucoup ce métier. Vous nous avez dit en off que vous parliez 3 langues. Alors, pouvez-vous nous dire un peu quelle est l'importance de pouvoir parler des langues dans le métier de journaliste? D'être ouvert sur le monde. Et de comprendre la culture. En fait, comprendre la culture, c'est très important. La culture de quelqu'un qui vous parle. C'est important de comprendre qu'est-ce qu'il veut dire, qu'est-ce qu'il pense, pourquoi. Et vous pouvez rencontrer tout le monde. Vous n'avez pas l'obstacle de langue. Vous pouvez faire une voix off. C'est-à-dire moi, ici, nous vivons en Égypte, il y a peu de francophones. Donc, si on interviewe quelqu'un, c'est pas évident qu'il soit francophone. Il peut parler en arabe et on met une voix off. Une voix qui traduit ce qu'il dit en français. Et ainsi de suite. Et comme vous apprenez le français au début, donc la langue arabe, bien sûr, c'est la première langue, c'est la langue maternelle, et puis le français, on l'a appris à l'école, et quand on apprend le français, c'est très vite facile d'apprendre l'anglais. En Égypte, comme l'Égypte maintenant devient de plus en plus un pays anglophone, autrefois c'était francophone, tout le monde parlait français, mais voilà, avec le temps, ça devient de plus en plus anglophone. Nous venons juste de terminer une émission radio avec vous et en fait on vous a vu passer d'une minute à l'autre du français à l'arabe. Comment est-ce que vous maîtrisez, comment est-ce que vous faites pour pouvoir autant switcher d'une langue à l'autre? En fait ça m'a pris du temps, il faut le dire. Moi j'ai commencé à travailler avec la langue française et le premier jour où j'ai commencé à parler en arabe, j'ai annoncé leur faux. Alors que c'était devant moi affiché, j'ai alors, vous écoutez Radio, j'ai pas pu le dire parce que c'était un peu différent, c'était étranger, mais par la suite, ça viendra avec le travail, on peut switcher d'une langue à l'autre. Et vous devez l'avoir, vous devez le faire parce que quand vous allez rencontrer, quand je viens de dire, vous faites une interview où vous allez rencontrer quelqu'un qui ne possède pas là, qui n'est pas francophone ou ne parle pas français, donc vous devez switcher et vous devez faire, là vous avez deux choses à faire, ou bien vous faites la traduction au moment où vous interviewez la personne, alors je dis, il a dit, il vient de dire, je lui ai posé la question, sinon on peut, à la télé c'est très facile parce qu'on fait les sous-titrages.
C'est plus facile. Mais à la radio, là, je dois tout de suite expliquer ce qu'il vient de dire. Je ne peux pas laisser passer une interview en langue différente et puis je traduis au bout de 5 minutes. Non. Non, je dois traduire tout de suite, traduction simultanée. Sinon, à la télé, c'est plus facile. Comme ça, vous faites l'interview dans la langue que vous voulez et après, vous mettez le sous-titrage. En parlant de télé, comment est-ce que vous pourriez différencier la télé de la radio? Où sont les bons points? Où sont les mauvais points? Qu'est-ce que vous préférez? En fait, la radio est plus vous êtes à l'aise, vous êtes protégé avec le micro, personne ne vous voit, l'image n'est pas là, donc vous êtes à l'aise, ça c'est premièrement. Deuxième chose, vous êtes ici le maestro, comme on dit, c'est-à-dire c'est vous qui faites tout. Si vous voulez passer la musique, vous allez le passer. Si vous voulez prendre le micro, vous allez prendre le micro. Si vous voulez regarder comme ça, c'est comme vous voulez. À la télé, c'est un peu gênant. Vous êtes bloqué en direction de la caméra. Vous ne pouvez pas parler comme ça, ni comme ça. On vous dit non, regarde la caméra. Il y a toujours un réalisateur qui est de l'autre côté de la caméra, qui vous dirige, faites ceci, non, tu vas parler, attends, on va passer tel. Mais là, c'est vous qui contrôlez tout. Alors, c'est plus facile. Moi, j'ai essayé une fois la télé et j'ai trouvé à chaque moment que je voulais faire quelque chose, alors le réalisateur me dit non, non. J'avais l'habitude de faire ce que je veux. Mais voilà. On peut boire, on peut manger, on peut tout faire. Alors c'est plus à l'aise, c'est plus simple. Et quand vous commencez ça, c'est plus à l'aise. C'est très difficile de faire après la télé. Alors vous trouvez que vous êtes assise comme ça. Ne tournez pas. Il ne faut pas regarder comme ça. Non, non, regardez droit. Parce qu'on doit voir tes yeux. Non, on doit voir... C'est comme ça. Et au niveau de la radio, comment sont choisis les sujets? Est-ce que c'est vous qui les choisissez? Est-ce qu'on vous les impose? Ce que vous dites, est-ce que vous le choisissez? Si c'est une émission, c'est moi qui choisis tout. Parce que c'est mon émission. En fait, on propose une émission. À chaque certain temps, on dit on va changer de grille. Alors au commencement, on dit qu'est-ce que vous voulez faire? On fait venir les animateurs, qu'est-ce que vous voulez faire? Une émission de sport, de cinéma, musique, politique, comme vous voulez. Et vous allez présenter votre projet d'émission et puis la direction va voir, va regarder sa grille si ça convient ou pas. Et puis elle accepte. Et on doit présenter une émission pilote, c'est-à-dire pour montrer qu'est-ce que je vais faire exactement. Parce que je dois écrire l'idée, mais comment je vais faire cette idée-là? Comme les idées sont semblables, c'est-à-dire c'est fini, les idées ce sont les mêmes idées. Si je veux parler de la femme, c'est la femme. Mais dans quel angle? De quel angle je vais choisir? Je vais traiter ce sujet-là. C'est ça, la nouveauté. La nouveauté, c'est l'angle avec lequel vous allez traiter un sujet. Mais, par exemple, les infos, c'est pas nous qui le rédigeons, on les reçoit du secteur de l'information, parce que ici en Égypte c'est un peu différent, on est divisé par des secteurs radio, télé, information et ainsi de suite, donc ce sont différents. Nous recevons les informations et on les présente, on les lit, c'est tout. Mais voilà, on lit les infos, mais on rédige pas, donc on n'a pas le droit à changer quoi qu'il soit, on la lit. Mais l'émission c'est plus facile, c'est à nous de choisir le thème quand on veut, et bien sûr toujours on s'adapte à tout ce qui se passe autour de nous. Même si moi mon émission va traiter aujourd'hui telle chose, si quelque chose arrive dans le pays, alors je m'adapte, je dois changer. Donc là c'est flexible. D'accord, et on va terminer cette interview par une question beaucoup plus générale. À votre avis, à quoi sert un journaliste de nos jours? Un journaliste de nos jours, il sert à communiquer l'information et bien sûr, j'aimerais bien qu'il soit neutre, parce qu'on a oublié la neutralité maintenant. On voit des chaînes qui ont des visions, et la vision est claire, alors qu'il ne fallait pas. Parce que moi, quand j'ai appris la radio, on m'a dit ça. Ton opinion, c'est pour toi. Et tu vas pas, même je ne peux pas utiliser le jeu. Je ne peux pas utiliser le jeu. Maintenant, il y a les animateurs que je vois, ils utilisent le jeu, le moi, c'est-à-dire la vision, elle est claire. Moi, j'aimerais bien que l'animateur revienne à son rôle, d'être vraiment là pour présenter
les réalités, voilà, la réalité en tant que telle, le pour, le contre, sans intervenir, sans se pencher vers le pour, vers le contre, et vraiment de proposer tout. D'accord. Merci beaucoup, Dina Abdelmegid, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup de nous avoir reçus dans vos locaux. Et on espère vous y voir bientôt. Merci, merci à vous. Merci.